petite vidéo, puis je vais commenter après, je vais expliquer par rapport à ce sujet. Nor just refuse to publish any facts of African history that don't go along with our racial theories. We need to create a religious and a scientific doctrine so that African slavery won't appear that bad after all. What we need to do is flood the world with new African histories that contain our European perspectives only. Start renaming people and places. Replace African names with Arabic and European names. This will disguise their true black identity. Let's change the criteria for defining race. For example, 1 drop of Negro blood in America makes you a Negro, no matter how light the skin. Yes, and when reporting ancient African history, reverse the standard. No matter how dark the skin, woolly the hair, or thick the lips, you don't have to be a Negro. When black contribution to civilization is too obvious, let's find a way to attribute it to outside white influences. When all the ancient historians contradict your theory, we'll just discredit them. Donc voilà un peu le sujet, hein. Je voudrais vraiment expliquer ça à la lumière de Dieu. Je suis bien placée pour le savoir, hein, mon époux étant de peau noire, promesse de Dieu réalisée de réintroduire dans le monde une deuxième fois Christ en son oint, esprit, donc Christ esprit en son oint. C'est un Africain, donc c'est une évidence et c'est réel, c'est la vérité. Hein. D'ailleurs, cette promesse réalisée de Dieu le prouve que Christ était de peau noire et en plus, non seulement ça, on le voit dans la parole, c'est appuyé quand il parle de couleur bronze ou qu'il dit que Christ, dans la vision de Jean, il avait les cheveux comme de la laine. Les preuves sont réellement là. Même chose pour Moïse qui était noir. Il y a toutes les preuves dans la parole que c'est la vérité. Ok ? Donc il y a véritablement eu une tromperie des dirigeants. J'aime dire ça parce que c'est la vérité. Hein. Il faudrait un petit peu aujourd'hui montrer, comme on le voit par exemple avec le dirigeant français Macron, c'est assez flagrant, de mettre tout le peuple français dans le comportement de Macron, ou dans les pensées ou dans les actions de Macron. Non, il y a toujours, comme c'est écrit dans la parole, 50-50. 50 qui ont honte de ce dirigeant et qui ne suivent pas ses actions ni ses pensées, et 50% qui le suivent. Et ça a toujours été comme ça. On le voit aussi dans le texte des Vierges sages, où il y a 5 folles, 5 sages. Donc ça, c'est clair. On ne peut pas attribuer au peuple européen ou au peuple entier africain parce que les dirigeants font telles ou telles actions contre Dieu, contre Christ. Non. Ça, c'est clair, c'est une vérité. Alors, quand on voit donc ça, c'est vrai. C'est vrai, c'est légitime qu'ils disent le peuple africain, qui étaient les Hébreux antiques, dont Christ était donc noir de peau, on peut dire noir, on va dire presque métis, hein, de peau. On le sait aujourd'hui, nous, les saints, par toutes les révélations de Dieu. Toutefois, donc il était noir de peau, et ce qu'il faut bien comprendre ici, je vais expliquer selon la parole, je vais expliquer aussi quand on voit par rapport à la haine, on sent une véritable haine, un rejet total de ceux qui ont beaucoup, hein, de ceux qui ont la peau noire, qui pourraient être légitimes si on le prend de leur façon à eux et de la façon temporelle, charnelle, qu'il y ait eu l'esclavage des Noirs par les Blancs
Mais je voudrais quand même dire, j'avais commencé à répondre, mais je le fais par vidéo, quand le peuple noir comprendra aussi qu'il y a eu aussi des génocides blancs, car ce n'est pas juste de dire que seuls les Noirs ont été maltraités des Blancs. Il y a des Noirs qui tuent des Noirs, on l'a vu avec les Houthis, là, je ne sais pas comment ce que c'était, les deux, où c'était vraiment un carnage, un génocide terrible, des Noirs sur les Noirs, euh, donc de masse. Il y a des Blancs qui ont tué des Noirs, c'est clair, il y a des Blancs qui tuent des Blancs, en masse, pareil, on le voit déjà avec Auschwitz, hein, tout cela, c'est jugement de Dieu. Pourquoi jugement de Dieu? Dans toute la Bible, on voit que Dieu parle au peuple antique, hébreu, hein, donc de peau noire, hein, bien sûr. On voit que l'Égypte était aussi des peaux noires, donc il ne faut pas confondre, hein. Il n'y a pas que des Hébreux dans les peaux noires, il y a aussi les Égyptiens, hein, qui étaient véritablement frappés de Dieu, hein. Euh, donc, mais ce que je voudrais dire aussi, ils parlent toujours et on voit pourquoi ils vivent la pauvreté, ils ont vécu l'esclavage. Dieu leur dit dans la parole, je vous emmènerai en exil et votre ennemi dans les mains des ennemis. C'est un jugement de Dieu pour les péchés, les idolâtries, etc. Parce que je voudrais quand même montrer un peu aussi l'hypocrisie qui se passe ici, dans le sens que dans toute la Bible, donc Dieu a parlé à ce peuple élu de départ, et aujourd'hui ils réclament tous, évidemment, d'être le peuple unique de Dieu. Alors on peut voir, hein, que ce soit ceux de Jérusalem, les Juifs blancs, hein, qui se disent juifs et ne le sont pas, sont la synagogue de Satan, on voit qu'ils se disent, vous allez payer les Européens, hein, c'est pas les trains qui vont vous emmener, mais vous allez me décapiter, c'est écrit, etc. Quand on voit ça, regardez bien. Mais ils sont loin, ces gens-là, à vouloir se repentir et se convertir, ou de ne pas être dans l'idolâtrie et les pratiques égyptiennes, les vaudous, les gris-gris, les religions à tout va. Or, si ils étaient le peuple élu de base, comme ils le disent, et se réclament, ce qui est logique, c'est la vérité qu'ils se réclament. Mais toutefois, il faut qu'ils comprennent que le jugement de Dieu a même été jusqu'à les chasser, hein, de Jérusalem et les disperser dans les nations, imaginez-vous. C'est aussi eux qui ont tué les prophètes. Ça, ils ne se le mettent pas, ça, ils ne se le disent pas. Ils préfèrent rejeter absolument tout sur les Blancs. Donc, ils sont en train de faire ce qu'ils ont vécu de la part des Blancs, mais que Dieu a employé les Blancs pour son jugement. Quand il dit à quelqu'un, je vais t'envoyer en exil dans les mains de tes ennemis, ça montre bien qu'il va créer des ennemis qui vont lui donner, faire le jugement de Dieu contre eux. Donc voilà, ici, il a employé les Blancs pour faire le jugement. Hein, il le dit d'ailleurs, tes enfants seront vendus, etc. Tout est écrit dans la parole, ce jugement de Dieu. Or, aujourd'hui, vous voyez, c'est certains, pas tous, hein, mon époux est loin d'être comme ça, mais les Bantous, beaucoup, qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Ils disent, ils ont de la haine envers les gentils, la plupart. J'ai beaucoup parlé avec mais véritablement des haineux qui sont les Bantous, etc. Et évidemment, ils ont, quand on regarde bien, hein, ceux que j'ai croisés, c'était tout ce qui était, comment ça, c'est éthiopien, etc., hein, dont le livre d'Enoch éthiopien, enfin, tous des trucs absurdes, vraiment contre la Bible, et sur des parchemins trouvés, etc. Hein, on le voit, d'ailleurs, c'est bien écrit dans les cantiques, hein, donc par rapport aux cantiques, que c'était bien pas Yahvé leur Dieu, à ce moment-là, donc c'était l'idolâtrie. Et pourquoi ont-ils été punis si sévèrement par Dieu? Tout simplement parce que
s'il se réclame être le berceau de l'humanité, le peuple élu de Dieu, et de le réclamer encore aujourd'hui avec une telle force alors qu'il baigne encore dans le péché, Dieu attendait d'eux qu'ils soient l'exemple des nations, pour les nations. Ils étaient élus pour montrer l'exemple. Donc, il est quand même bon et juste de reconnaître que vouloir prétendre être le seul peuple élu et ne pas accomplir la volonté de Dieu, de la mission d'être non seulement l'exemple pour les nations, et comprendre et accepter que c'est clairement dans la parole ce qui montre le jugement de Dieu qu'a été l'esclavage jusqu'à le disperser dans les nations. Alors, et pourtant aujourd'hui, que voit-on? Je vois mon époux africain, loin de Dieu, qui sera Christ au retour tête. Il est saint. Il obéit à toute la parole de Dieu. Et son peuple, ça le lamente assez, est vautré dans l'idolâtrie, la magie et tout le reste. Mais il est écrit que Dieu s'est gardé 7000 juifs. 7000, c'est pas tous les juifs qui seront sauvés, qui n'ont pas plié le genou devant Baal. Loin d'être tous les juifs, qui ne veulent pas, malgré le jugement de Dieu, se repentir. Et que ces 7000 juifs ont été aujourd'hui aveuglés afin que les gentils puissent entrer dans la grâce par la foi, la repentance et l'obéissance à tous les commandements de Dieu, et que ceux-là deviendront aussi des vrais juifs nés de Dieu. Comme c'est écrit, Romains 9, 25, c'est bien ce qu'il est dit en Osée. J'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple. Quel est le peuple qui n'était pas son peuple? C'étaient les gentils. Et ma bien-aimée, celle qui n'était pas la bien-aimée. Qui était la bien-aimée? Il nous le dit dans Galates 4, c'est Israël qui lui a donné des fils en servitude, c'est-à-dire toujours dans le péché. Et sa bien-aimée, donc la première, celle qui n'était pas ma bien-aimée, c'est qui? C'est l'épouse. C'est une femme des gentils, moi en l'occurrence, qui a eu la repentance, qui l'a passé à la croix comme Christ, qui a été tuée par les religieux pharisiens comme Christ, le cœur percé, qui sera sa bien-aimée. Alors, on va montrer ce passage d'ailleurs. Je vais le montrer. On va voir ici Galates 4. Je peux aller le voir dans Bible là. Regardez bien, il le dit, tout est écrit. Alors, ici, je l'ai déjà lu 36 fois. Dites-moi, vous qui voulez vivre sous les régimes de la loi, ne comprenez-vous pas ce que déclare la loi? Il est écrit qu'Abraham eut 2 fils, l'un d'une esclave, l'autre de la femme libre. Le fils de voilà les deux, celle qui était son épouse et celle qui était son épouse, donc la terre d'Israël, et l'autre, la femme libre, qui est l'Esprit Saint de vérité, que de Dieu fait de son féminin, en la faisant personnifier dans une femme passée à la croix. Le fils de l'esclave a été conçu de manière purement humaine, alors que le fils de la femme libre a donné à Abraham en vertu d'une promesse divine. Alors, je n'aime pas trop cette version qui est de nouveau fausse, donc je vais rouvrir l'autre. Parce que ça, c'est une... normalement, je prends pour trouver le verset, mais je vais toujours dans la bonne, parce que celle-là n'est pas trafiquée. Donc, Galates 4. Plus bas.
Donc voilà, n'entendez-vous pas la loi? Donc, que Abraham eut deux fils, l'un de la servante, l'autre de la femme libre. Mais celui de la servante est né selon la chair. Celui de la femme libre est né en vertu de la promesse. Il y a là une allégorie, donc c'est comme les deux terres, regardez bien, sont deux femmes. Ces femmes représentent deux alliances. La première se rattache au Sinaï et enfante pour la servitude au péché, c'est Agar. Autrement dit, tous ceux qui ne sont pas repentis, convertis, pardonnés de Dieu, sanctifiés par la foi, sont de Agar. Car le Sinaï est en Arabie, et elle correspond à la Jérusalem actuelle, qui de fait est esclave avec ses enfants, non repentis, mais la Jérusalem d'en haut, qui est des gentils, que je suis, elle est notre mère. Car il est écrit, réjouis-toi stérile qui n'enfantait pas, éclate des cris de joie, toi qui n'as pas connu les douleurs, car nombreux sont les enfants de l'abandonné, plus que les fils de l'épouse. Or, vous, mes frères, à la manière d'Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Mais comme, alors, l'enfant de la chair, regardez, c'est ce qu'ils sont en train de haïr ici, hein, nous étions avant enfants de la chair, pour ceux qui étaient obéissants à Dieu, c'est ça. Les enfants de la chair désobéissent à Dieu. Les enfants qui ne sont pas de la chair, de la femme libre, ils sont libérés du péché parce que pardonnés. Et comme il est écrit, celui qui est né de Dieu ne pratique plus le péché. Et c'est celui qui pratique le péché qui persécute l'enfant de l'esprit. Il en est encore ainsi maintenant. Quand on dit l'enfant de l'esprit, c'est le saint. Eh bien, que dit l'Écriture? Chasse la servante et son fils. Chasse Israël. Comme il dit ici, alors, là, en Arabie, elle correspond à la Jérusalem actuelle, la femme esclave. Hein? Donc, autrement dit, les Juifs actuels. Il dit quoi, Dieu? Il a remis, il est écrit, je lui ai remis là une lettre de répudiation à la première Israël. Hein? Comme là-dessus, il le dit comme ça, chasse la servante et son fils, car il ne faut pas que le fils de la servante hérite avec le fils de la femme libre. Autrement dit, il ne faut pas que le fils de Israël premier, qui reste dans le péché, n'obtienne, n'hérite avec le fils de la femme libre, des gentils par la foi convertis, élus par sa foi par Dieu, blanche, et que ce fils, qui est comme par hasard africain, regardez, c'est pas une couleur de peau, hein, c'est une couleur de premier Israël dans le péché, ou celui qui va dans la nouvelle Israël, par la foi, dans le Christ, où il n'y a plus ni juif ni grec, hein, ni esclave ni homme libre. Mais regardez ici ce que Dieu a fait. Chasse la servante et son fils, chasse Israël premier. Il ne faut pas que le fils de la servante, autrement dit le fils qui continue de pécher, hérite avec, on va remplacer, chasse les Africains et les Blancs qui pêchent. Ça, ce sont les fils de la servante. Et il rajoute, car il ne faut pas que le fils de la servante hérite avec le fils de la femme libre. La femme libre est l'épouse que je suis qui donnera toute la vérité, et mon fils est noir, parce que mon premier-né, Samy, est africain et est, Dieu l'a fait, mon époux
par la suite. Mon fils spirituel, comme l'était Christ de l'Esprit Saint, mais il a défini l'Esprit Saint par une femme blanche. L'Esprit Saint, c'est son féminin. Il se montre donc Dieu. On voit une vision où on voit Dieu dans la parole qui se montre avec aussi une barbe blanche et des cheveux de laine. Donc Dieu se définit, s'il devait donner un corps, il le définit en montrant, il a fait le corps de Christ, même manière. Et quand on voit dans la parole, Christ a aussi les cheveux blancs et de laine. Donc ça veut dire que Christ était africain, que Dieu se définit comme noir extérieurement dans son masculin, mais dans son féminin qui est le cœur, qui est l'esprit féminin, sa parole, ça c'est blanc. C'est vraiment du spirituel. Et regardez que la couleur n'a plus rien à voir. Ça veut dire que le fils, le fils que l'épouse aura, les fils que l'épouse aura, c'est le premier-né est de peau noire. Pourquoi? Parce qu'il représente, c'est Christ qui revient dans son oin et que son oin est identique à lui. De peau noire, hébreu antique, comme l'était Christ. Mais il y aura aussi des fils blancs. Parce que c'est les convertis. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est Dieu. Et je vais vous montrer pourquoi. Tout est ici, regardez. Je demande donc, Dieu aurait-il rejeté son peuple antique? Certes non. C'est ici, regardez bien, c'est Paul qui parle. Ne suis-je pas moi-même israélite? Paul est israélite. De la race d'Abraham, de la tribu de Benjamin, dit-il. Donc là, c'est vraiment un juif antique qui parle. Dieu n'a pas rejeté le peuple que d'avance il a discerné. Ou bien ignorez-vous ce que dit l'Écriture à propos d'Élie quand il s'entretenait avec Dieu pour accuser Israël? Seigneur, disait Élie, les Juifs ont tué tes prophètes. Donc les Juifs ont tué des autres Noirs. Les Juifs noirs ont tué les autres Noirs. C'est pas une question de couleur. Seigneur, ils ont tué tes prophètes, rasé tes autels, et moi je suis resté seul, et ils en veulent à ma vie. Donc eux, les Israélites, en veulent à ma vie, moi, Israélite. Et bien que lui répond l'oracle divin, il leur répond, je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. Ici, il est en train de dire que ce n'est pas tous les Juifs qui vont être sauvés. Il s'en est réservé 7000. 7000 dans la Bible veut dire 7 fois une multitude. Mais pas tous, il le montre. S'il ne s'est réservé que 7000, ça montre que tous les Juifs ne sont pas sauvés de un. Ainsi, pareillement aujourd'hui, il subsiste un reste, élu par la grâce. Mais si c'est par grâce, ce n'est plus en raison des œuvres, parce que la grâce de Dieu, c'est un don gratuit de Dieu. Donc il dit par là, ce n'est pas en faisant des œuvres, en faisant des œuvres charnelles, du pain sans levain, ces choses qui sont temporelles là. Non, il faut passer dans du charnel ou spirituel, comme il le dit dans sa parole. Le jeûne qui me plaît, dit le Seigneur, c'est que vous détachiez les liens du mal, vous serviez l'orphelin, etc. Ce n'est plus le jeûne dans la chair où on s'empêche de manger,
Mais quand il faisait du pain, il faut passer, le pain sans le vin, il faut passer dans l'état spirituel, où il explique que le pain sans le vin, ça ne fait pas rentrer le péché dans ta maison. Donc il dit, il reste élu par la grâce. Mais si c'est par la grâce, ce n'est plus en raison des œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Que conclure? Ce que recherche Israël, il ne l'a pas atteint. Écoutez bien ce qui est écrit ici. Ce que recherche Israël, il ne l'a pas atteint. Mais ceux-là l'ont atteint, qui ont été élus. Les autres, ils ont été endurcis. Selon le mot de l'Écriture, Dieu leur a donné un esprit de torpeur. Ils n'ont pas Dieu pour voir, d'oreilles pour entendre jusqu'à ce jour. Vous voyez bien ici qu'il s'est réservé des Juifs antiques qui n'ont pas plié le genou devant Baal. Il montre aussi qu'il y ait un reste dans les gentils qui sont élus, eux, par la grâce. Je ne sais pas si on le voit dans le chapitre avant. Alors, oui, on va peut-être lire d'ici déjà. Attendez. On va lire tout. Frères, certes l'élan de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Car je leur rends témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais c'est un zèle mal éclairé. Méconnaissant la justice de Dieu et cherchant à établir la leur propre, ils ont refusé de se soumettre à la justice de Dieu. C'est la fin de la loi, c'est le Christ pour la justification de tout croyant. C'est la fin de la loi. Autrement dit, c'est la fin de faire des œuvres. Des œuvres. Hein? Comme faire des œuvres, des sacrifices d'animaux, du pain sans levain, tout ce que je viens d'expliquer. C'est la fin, ça c'est la loi. C'est ceux qui font partie d'Agar, qui donnent des enfants en servitude. Il dit là, il déclare maintenant que c'est le Christ. Pour la justification de tout croyant, juif et non juif. Moïse écrit en effet de la justice née de la loi, qu'en l'accomplissant, l'homme vivra par elle. Tandis que la justice née de la foi, voilà, ça c'est les juifs qui vivaient de Moïse, par Moïse, nés de... ils appliquaient la loi, les coutumes, tout ça. Tandis que la justice née de la foi, voilà les gentils. Elle parle ainsi, ne dis pas dans ton cœur qui montera au ciel, entends pour en faire descendre le Christ. Ou bien qui descendra dans l'abîme, entend pour faire remonter le Christ. De chez les morts, que dit-elle donc? La parole est tout près de toi, sur tes lèvres et dans ton cœur, entends la parole de la foi que nous prêchons. C'est les gentils qui croient ici, qui ont la foi, qui disent ça. En effet, si tes lèvres confessent que Jésus est Seigneur, s'il est Seigneur, tu lui obéis. Et si tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Il ne dit pas ça, il dit ça à qui? Comme il l'a dit ici, à tout croyant.
Ensuite, car la foi du cœur obtient la justice, le pardon, et la confession des lèvres, le salut. L'Écriture ne dit-elle pas quiconque croit, quand on entend des Juifs d'aujourd'hui en Israël qui disent que les gentils ne sont pas des humains, hein, eh bien, ceux-là ne sont pas sauvés. L'Écriture ne dit-elle pas quiconque croit en lui, ne sera pas confondu. Aussi bien, écoutez bien ce que dit la parole de Dieu, aussi bien n'y a-t-il pas de distinction entre juifs et grecs et gentils. Tous ont le même Seigneur parce qu'ils croient par la foi. Les gentils qui croient par la foi, hein, pas tous, hein, comme pas tous les juifs non plus. Tous ont le même Seigneur, riche envers tous ceux qui l'invoquent. En effet, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais comment l'invoquer? Écoutez bien, sans d'abord croire en lui. Croire, c'est obéir. Et comment croire sans d'abord l'entendre? Et comment l'entendre sans prédicateur? Il faut des prédicateurs dans la foi. C'est ce que je suis et ce que je fais. Et comment prêcher sans être d'abord envoyé, choisi, élu? Selon le mot d'écriture, qu'ils sont beaux les pieds des messagers de bonnes nouvelles. La bonne nouvelle est celle de Christ, des 4 évangiles, que les Juifs ont été aveuglés, qu'ils refusent. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle, car Isaïe l'a dit, « Seigneur, qui a cru à notre prédication ?» Autrement dit, ceux qui croient aujourd'hui dans les gentils, hein, parce que les Juifs ont été aveuglés de leur désobéissance et qu'ils n'ont pas montré, hein, ils sont restés en servitude, ils n'ont pas cru, ils ont crucifié Christ, ils ont fait tout ça, ils ont été aveuglés. Mais nous, on doit notre salut aux Juifs parce qu'ils ont été aveuglés. C'est pour que, tant qu'ils seront aveuglés, tant que tous ceux qui doivent rentrer des gentils dans la grâce, dans le pardon de Dieu, ils soient rentrés avant qu'ils ne leur ouvrent les yeux. Mais ceux, hein, qui ouvriront les yeux, ils l'ouvriront par les gentils. Donc tous ceux qui ont la haine contre les gentils, et je ne dis pas tous les gentils, attention, je fais toujours une nuance, hein. On vient d'expliquer lesquels gentils, ceux qui se repentent, hein, ceux qui se convertissent, pas au judaïsme, hein, non, à Dieu seul, qui obéissent à la parole de Dieu seul. Hein, cela, c'est un reste, qu'il sera, comme il le dit, qui donnera la vraie prédication, comme je le fais moi, de la bonne nouvelle du royaume qui est tout le temps de Christ. Et comme il le dit, tous les gentils n'ont pas obéi à la bonne nouvelle, loin de là. Beaucoup de gentils condamnés, hein. Car Isaïe a dit, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Ainsi la foi naît de la prédication, parce que nous avons eu qui? Pourquoi nous les gentils sommes entrés dans la grâce? Aussi grâce à tous la base, le roc, qui étaient les disciples, qui étaient de peau noire, tous les prophètes, tous les patriarches qui étaient noirs. Peu importe la couleur, mais c'est pour dire qu'il n'y a pas une question de couleur. Hein? Quand on parle de Dieu, comme eux le font, et comme nos dirigeants européens, hein, l'Angleterre, la reine d'Angleterre, toutes ces élites ont mis en esclavage, ont été servis, dont Dieu s'est servi de ces méchants pour mettre son peuple en jugement. Le peuple africain était en jugement de Dieu.
Et donc, quand il met un peuple en jugement, il le déplace, il l'amène chez l'ennemi. C'est écrit dans toute la parole. Ainsi, la foi naît de la prédication, et la prédication se fait par la parole de Christ. C'est ça la bonne nouvelle. Or, je demande, n'auraient-ils pas entendu? Et pourtant leur voix retentit par toute la terre, et leur parole jusqu'aux extrémités du monde. Mais je demande, Israël n'aurait-il pas compris? Déjà Moïse dit, je vous rendrai jaloux de ce qui n'est pas une nation contre une nation sans intelligence. J'exciterai votre dépit. Voilà comment il l'a fait. Regardez le jugement. Il va exciter la jalousie. Voilà le Jésus qu'ils ont fait blanc. C'est tout ça. Et tout ça, c'est Dieu qui a poussé les ennemis. Il a laissé les ennemis, il a laissé Satan faire. Satan sert Dieu dans le fin fond. Hein? Il n'est pas plus haut que Dieu, il est déchu. Il obéit à Dieu comme toute créature, pliera le genou. Et quand on voit ici, regardez comme c'est écrit. La bonne nouvelle déjà des disciples a été répandue partout. Or, les Juifs ne veulent pas entendre la bonne nouvelle. Ben non. Et regardez ce qu'il leur dit pour ça. Je vous rendrai jaloux, peuple africain, de ce qui n'est pas une nation. Autrement dit, de tout ce qui est, voilà, tout ce qui est, de ce qui n'est pas une nation contre une nation sans intelligence, j'exciterai votre dépit. Voilà comment il les a envoyés au milieu des nations. Et Isaïe ose ajouter, j'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas. Je me suis manifesté à ceux qui ne m'interrogeaient pas, des gentils, les païens gentils. Ils ne l'interrogeaient pas. Ils ne le cherchaient pas. Et c'est lui qui s'est manifesté. À cause de ça, à cause de l'attitude, le jugement sur le premier peuple élu. On le voit encore aujourd'hui, l'Afrique. Hein? Quand on voit l'Afrique, c'est de l'islam, c'est de tout, des gris-gris, des vaudous, de tout. Ils ont des moustiques, ils ont tout ça, mais c'est un jugement de Dieu. Mais ils refusent de se repentir et de reconnaître leurs fautes devant leur Dieu. Ils préfèrent accuser les ennemis qui les ont mis en esclavage, mais c'est Dieu qui a voulu ça. Et Isaïe, donc, tandis qu'il dit à l'adresse d'Israël, tout le jour j'ai tendu les mains vers un peuple désobéissant et rebelle. Ensuite, alors voilà, c'est là-dessus que Paul dit, je demande donc Dieu, aurait-il rejeté son peuple, le premier? Hein? Certes non. Ne suis-je pas moi-même israélite, dit donc, lui dit-il, hein? Paul, de la race d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a pas rejeté le peuple que d'avance il a discerné, et il n'a pas rejeté Paul. Il était bien de la race d'Abraham, il est bien israélite, il était bien de peau noire. Est-ce que Dieu l'a rejeté? Non, mais lui, il croit en Christ. Il a la foi en Christ, il a prêché Christ. Il a obéi. Il voulait la sainteté. Est-ce qu'il a rejeté, lui, de son peuple? Non. Il n'a pas rejeté d'avance ceux qu'il avait discernés qu'ils obéiraient à Dieu, qu'ils chercheraient la sainteté, qu'ils ne seraient pas en train de dire c'est de la faute à eux qu'on pêche. Prends la responsabilité de vos péchés et lisez la parole de Dieu où le jugement est écrit. Ou bien ignorez-vous ce que dit l'Écriture à propos d'Élie, ce qu'il dit ici aussi, hein? Dieu n'a pas rejeté le peuple que d'avance il a discerné des gentils aussi. Hein? Il sait toutes choses d'avant, il sait que les gentils se repentiront, il sait lesquels.
Ou bien ignorez-vous ce que dit l'Écriture à propos d'Élie quand il s'entretint avec Dieu pour accuser Israël? Ben oui, Israël voulait le tuer, Jézabel, tout ça. Il voulait tuer Élie qui est un saint. Seigneur, ils ont tué tes prophètes, disait Élie. Qui a tué les prophètes? Est-ce les Blancs qui ont tué les prophètes? Non, c'est des Juifs noirs qui ont tué les prophètes, les disciples. Ils ont rasé tes autels, et moi je suis resté seul, et ils en veulent à ma vie. C'est facile de dire que tout est de la faute des Blancs. Hein? Au lieu de se remettre en question et de se convertir, de se repentir. Et bien que lui répond l'oracle divin, regarde, je me suis réservé 7000 hommes donc qui n'ont pas plié le genou devant Baal, qui ont gardé la parole, ainsi la Torah. Ainsi pareillement aujourd'hui il subsiste un reste élu par la grâce. Autrement dit, il existe un reste dans les gentils qui eux sont élus par la grâce. Autrement dit, par la foi en Christ. Ce que les Juifs refusent. Ils veulent rester qu'à la Torah et refusent. Ils ont crucifié Christ et ils refusent le Nouveau Testament. Mais si c'est par grâce, ce n'est plus en raison des œuvres. Donc c'est normal que les gentils ne fassent pas du pain sans levain. Et tout ça, ça c'est sous la loi. Ils sont passés dans le Christ, ça devient tout spirituel comme je l'ai expliqué. Autrement, la grâce n'est pas une grâce que conclure. Ce que recherche Israël, il ne l'a pas atteint. Non, c'est quoi qu'il n'a pas atteint Israël? C'est la sainteté, en étant juste sous la loi. Mais ceux-là, dans les gentils, ils l'ont atteint par la foi. Qui ont été élus, ils ont atteint la sainteté pour avoir la vie éternelle. Hein? Et ils ont été élus aussi. Et aussi pareillement des Juifs. Hein? Il y a aussi un petit reste dans les gentils, mais il y a aussi un petit reste dans les Juifs, qui, eux, parlent de Christ. Hein? Ils sont les mêmes aussi ici. Selon le mot de l'Écriture, Dieu leur a donné un esprit de torpeur. Torpeur, comme Adam. Ils n'ont pas Dieu pour voir, d'oreilles pour entendre jusqu'à ce jour-ci. Alors qu'ils sont en train de dire qu'ils sont le peuple élu, qu'ils sont toujours le peuple élu, que les méchants sont les blancs, et que c'est des chiens, et que c'est pas des humains, et qui pêchent à tout va. Ils sont aveugles, regardez, il le dit, ils sont dans un esprit de torpeur. Pourquoi ils ne se tournent pas vers les évangiles? Hein? C'est dans leur esprit de torpeur. David est aussi que leur table soit un piège, un lacet, une cause de chute, et leur serve de salaire. Ils sont en jugement et ne le comprennent pas. On a eu notre jugement pareil. Hein? Et ils auront aussi leur jugement terrible de la géhenne, tous les gentils qui ne se repentent pas. Que leurs yeux s'enténèbrent pour ne pas point voir et fait-leur sans arrêt courber le dos. Regardez l'esclavage. Je demande donc, serait-ce pour une vraie chute qu'ils ont bronché? Certes non, mais leur faux pas à procurer le salut aux païens. Entendez-le bien ça. Leur faux pas à procurer le salut aux païens. Tu vas en vouloir et porter la haine sur les gentils, alors que dans les gentils, il y en a des élus. Par la grâce, repentis, qui sont saints. Et il dit bien ici, regardez ce qu'il essaye de faire. Serait-ce une vraie chute qu'ils ont bronché? Certes non, mais leur faux pas à procurer le salut aux païens, afin que leur propre jalousie fût excitée. Pourquoi? Parce qu'ils sont censés être le peuple qui donne l'exemple. Ça excite leur jalousie de vouloir dire qu'ils sont peuple élu alors qu'ils ne sont pas saints. Et que les athées, les gentils, hein, pas les athées, les gentils,
qui sont convertis, eux le sont. Ça devrait les entraîner à vouloir être saints, et non de la haine contre le peuple des gentils. Et si leur faux pas a fait la richesse du monde, regardez bien ce qui est écrit, hein? Les gentils ne sont-ils pas les pays européens, les pays qui sont industrialisés, qui ont des richesses et qui ont des ci ou qui ont des là? Et l'Afrique n'est-elle pas pauvre, etc., les moustiques infectés, tout ça? Et si leur faux pas a fait la richesse du monde, donc ils ne doivent pas en vouloir aux blancs d'être riches et eux pauvres. Parce que Dieu dit, c'est quoi qui a fait ça? C'est leur faux pas. Leur gris-gris, leur religion, l'amour du péché. Et si leur faux pas a fait la richesse du monde et leur amoindrissement, la richesse des païens, que ne fera pas leur totalité? Or, je vous le dis à vous, les païens, il parle aux gentils là, mais aussi aux juifs païens. Je suis bien l'apôtre des païens. Donc ici, c'est les gentils. Et j'honore mon ministère. Mais c'est avec l'espoir d'exciter la jalousie de ceux de mon sang, les juifs, et d'en sauver quelques-uns. Il a prêché aux gentils dans l'espoir d'exciter la jalousie de ceux de son sang des Juifs, afin qu'ils se repentent eux aussi. Car si leur mise à l'écart fut une réconciliation pour le monde, que sera alors leur mise à l'écart du fait qu'ils ont fait des faux pas, ont permis donc, on doit ça nous. Leur faux pas a permis qu'on rentre dans la grâce. Nous les gentils. Car si leur mise à l'écart fut une réconciliation pour le monde, que sera leur admission, sinon une résurrection d'entre les morts? Or, si les prémices sont saintes, toute la pâte aussi. Si la racine est sainte, les branches aussi. Mais si quelques-unes des branches ont été coupées, là, il est en train de montrer que s'il y a une réconciliation, s'il y a une repentance, regardez, ils rejoignent leur père. Ils ne tuent plus le prophète qui était de peau noire, mais ils aident les saints. Ça, comme Christ, ils deviennent comme Christ. Bien sûr qu'ils auront une résurrection d'entre les morts. Mais si quelques-unes des branches ont été coupées, donc des Juifs ont été coupés, tandis que toi, sauvageon d'olivier, toi le gentil, tu as été greffé parmi elles pour bénéficier avec elles de la sève de l'olivier. Tu es donc au même titre ici. Un gentil au même titre qu'un juif. Évidemment, tu es greffé à Christ. Il dit aussi de ne pas aller que le gentil ne va pas se glorifier aux dépens des branches. Autrement dit, aux dépens des juifs. Ou, si tu veux te glorifier, ce n'est pas toi qui portes la racine, c'est la racine qui te porte. Quelle est la racine? La racine de Jessé, la racine, c'est Christ. C'est nos prophètes saints, antiques, juifs antiques, mais qui deviennent, quand tu crois et quand tu te repens, autant tes pères à toi, le gentil, qu'aux juifs antiques. C'est ça qu'il explique ici. Tu diras, on a coupé des branches, on a coupé des juifs, on les a aveuglés, on les a tirés, pour que moi je fusse graissé le gentil, parce que je me repens. Fort bien. Elles ont été coupées pour leur incrédulité. Les juifs, certains juifs ont été retirés
pour leur incrédulité. Et c'est la foi à toi, gentil, qui te fait tenir. Ne t'enorgueillis pas, crains plutôt. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que tu dois arriver à la sainteté, toi le gentil. Hein? Si tu as été greffé à Christ, tu n'as pas d'excuse au moment du jugement de dire je pêche toujours. Ah ben non. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, donc si Dieu n'a pas épargné les Juifs qui aiment le mal et les a retirés pour te mettre, toi, là, par ta foi, il dit prends garde, parce que si je n'ai pas épargné les branches, les Juifs, par leur péché que je les ai retirés du salut, prends garde toi, qui es gentil. Hein? Il ne t'épargnera pas plus qu'un Juif qui l'a retiré. Si toi tu pêches, tu seras retiré aussi. Considère donc la bonté, parce que Dieu a permis aux gentils d'être pardonnés. Et la sévérité de Dieu, tu n'es pas greffé, toi non plus, ni gentil ni juif. Hein? C'est ça la sévérité. Envers ceux qui sont tombés. Et envers toi, bonté, pourvu que tu demeures en cette bonté. Autrement, tu seras retranché toi aussi. Il juge par équité. Il ne juge pas par couleur. Il ne juge pas par race. À partir du moment où tu obéis, tu deviens un juif. Mais il dit ni juif ni grec. Donc tu deviens comme Christ. C'est-à-dire que les pères, les prophètes sont tes pères. Même si tu es de peau blanche. Parce que tu vas à la sainteté. Et si, par exemple, maintenant, aujourd'hui, tu restes dans ton péché, toi le gentil, tu seras perdu, tout comme le juif qui a été retranché parce qu'il continue à pécher et qu'il a préféré le satanisme ou la magie ou ci ou ça. En effet, si toi, tu as été retranché de l'olivier sauvage, donc un gentil qui a été retranché, il n'était pas sauvé, il n'était pas le peuple élu. Donc, par nature, hein, par nature, tu n'étais pas juif, donc tu étais un olivier sauvage. Et que tu as été greffé contre nature, c'est vrai, tu es un gentil et tu es greffé aux juifs. Donc sur un olive franc qui est Christ juif. Combien plus eux, les juifs, les branches naturelles, seront-ils greffés sur leur propre olivier? Hein, s'ils se repentent, bien sûr. Car je ne veux pas, frères, vous laisser ignorer ce mystère, de peur que vous ne vous complaisiez en votre sagesse. Une partie d'Israël s'est endurcie, ok? Une partie. Cette partie-là sera réveillée. C'est les fameux, ceux qu'on dit qui pleureront sur un premier-né, celui qu'ils ont percé. Donc il dit bien ici, une partie d'Israël s'est endurcie jusqu'à ce que soit entrée la totalité des païens. Imaginez-vous. Entrer dans le pardon. Et ainsi, tout Israël sera sauvé. Quand il dit tout Israël, ça veut dire tous ceux qui formeront, qui seront greffés à Christ. Comme il est écrit, de Sion viendra le libérateur, il ôtera les impiétés du milieu de Jacob. Et voici quelle sera mon alliance avec eux lorsque j'enlèverai leurs péchés. Ennemis, il est vrai, selon l'Évangile. Hein? Ils sont ennemis selon l'Évangile. À cause de vous, ils sont selon l'élection chérie à cause de leur Père. Donc, il montre ici que
ceux qu'il va sauver dans les Juifs qui se repentiront. Donc il va ôter les péchés parce qu'ils vont se repentir, il va ôter leurs péchés. Ils étaient ennemis à l'Évangile. Pourquoi? À cause de vous, ils sont toutefois, selon l'élection, chéris à cause de leur Père qui était saint. Tout ça grâce à leur Père Abraham, Jacob, Moïse, tout ça. Car les dons et l'appel de Dieu sont sans repentance. En effet, de même que jadis vous avez désobéi à Dieu, hein, vous les gentils, regardez, il parle aux gentils. En effet, de même que jadis vous avez désobéi à Dieu, vous les païens gentils, et qu'au temps présent vous avez obtenu, il parle de ceux qui se repentent ici, vous avez obtenu miséricorde grâce à la désobéissance des Juifs, eux maintenant, de même, au temps présent, sont en train de désobéir. Grâce à la miséricorde exercée envers vous, les gentils, afin que eux aussi, ils obtiennent au temps présent miséricorde. Donc voilà comment, ni les Juifs, ni les gentils, ils se doivent, tous les deux, quelque chose. Du fait que les gentils amènent la foi et ils peuvent amener la foi aux Juifs parce que les Juifs, par leur désobéissance, a laissé entrer tous les païens dans la grâce et que certains de gentils ont saisi cette grâce de Dieu et se sont convertis jusqu'à la sainteté. Il montre ici donc que ce n'est que sa miséricorde qui fait que dans les deux camps, il y aura des convertis, des repentis, et que tout cela gentil et en Christ. C'est bien écrit, en Christ, plus juif, il n'y a plus de juifs, plus de grecs, plus de femmes, plus d'hommes. C'est tous un. Regardez, il montre que ni un ni l'autre doit haïr l'autre, comme le font les Juifs qu'on entend, vous les Européens, hein, on va vous décapiter, la haine qu'ils ont, les Bantous, tout ça. Parce qu'il montre ici, car Dieu a enfermé tous les hommes, gentils et juifs, dans la désobéissance pour faire à tous miséricorde. Les Juifs ont péché, les gentils ont d'abord péché. Hein? Aujourd'hui, il leur est permis d'entrer dans la grâce et d'être pardonnés de Dieu. Hein? Aujourd'hui, c'est les Juifs qui sont aveugles et qui pêchent. Et ils seront pardonnés de Dieu, ceux qui se repentent évidemment, et qui entendent la vérité par les gentils. Nous avons pris, nous les gentils, toute la base du peuple antique. Ça a été nos fondements à nous les gentils. On n'a pas été plein de haine envers Moïse, Abraham, tout ça, alors qu'ils étaient de peau noire, et parce qu'ils sont de peau noire et tout. Non, on a respecté, on a honoré tout ce qu'ils ont dispensé pour nous. Maintenant, c'est à eux, les Juifs de peau noire, hein, à écouter la vérité donnée par l'épouse blanche que Dieu a ointe. Ô abîme de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses décrets sont insondables et ses voies incompréhensibles, qui en effet a jamais connu la pensée du Seigneur? Qui en fut jamais le conseiller? Ou bien qui l'a prévenu de ses dons pour devoir être payé de retour, car tout est de lui, et par lui, et pour lui, à lui soit la gloire éternellement. Amen. Donc maintenant, comme il l'a dit, il va réunir les deux bois, des juifs et des non-juifs, dans le Christ,
c'est les Juifs qui vont avancer dans la foi et qui vont écouter. Ils doivent écouter pour qu'ils soient éveillés. Ils sont dans la torpeur. Ils veulent rester à la Torah, l'Ancien Testament. Ils ne veulent pas passer outre et croire en Christ. Ils l'ont crucifié. C'est ça la torpeur. Mais il va ouvrir les yeux de 7000 Juifs qui n'ont pas plié le genou devant Baal, devant tous les faux dieux, devant la magie, les gris-gris, les vaudous, les religions, tout ça. C'était vraiment important de faire cette vidéo. Amen.